Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus surtout. Merci bien-aimé Jésus. Eh bien, aujourd'hui, nous allons écouter le bon pasteur que tu es Jésus. Chapitre 10, Évangile selon Saint Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans le bercail des brebis, mais l'escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Celui, au contraire, qui entre par la porte est un berger des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et il appelle ses brebis, les siennes, chacune par son nom, et il les emmène. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Telle est la similitude que leur dit Jésus, mais ils ne connurent pas de quoi il leur parlait. Jésus dit donc de nouveau, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il ira et viendra, et il trouvera pâturage. Le voleur ne vient que pour voler et égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis le berger, le bon berger. Le bon berger, livre sa vie pour les brebis. Le mercenaire, celui qui n'est pas berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup? Il laisse là les brebis et s'enfuit, et le loup les emporte et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et n'a point souci des brebis. Moi, je suis le berger, le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que moi je connais le Père. Et je livre ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, celles-là aussi, il faut que je les conduise, et elles écouteront ma voix, et il n'y aura alors un seul troupeau, un seul berger. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que moi je livre ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais moi je la livre de moi-même. J'ai pouvoir de la livrer et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau une division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas là histoires de démoniaques. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles » Acclamons ta parole, ô Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Donc, nous pouvons, je vous invite à le relire, à relire cette parole. Donc, Saint Jean, chapitre 10. Car il y a bien à méditer, à mendiquer. Mendiquer veut dire digérer la parole dans son cœur, la méditer, tout simplement, la cogiter. Chacun peut essayer de voir ce qui le touche.
Plusieurs choses, personnellement, me viennent à l'esprit, notamment, peut-être une très importante, la plus importante, ça, à mon avis, c'est que Jésus dit qu'il a pouvoir, tu nous dis, bien-aimé Jésus, que tu as pouvoir de donner ta vie et de la reprendre. Donc c'est la mort et la résurrection annoncée par toi, Jésus, alléluia, merci Jésus, nous montre bien que tu es encore une fois, que tu es bien le Fils de Dieu, toi seul peux donner ta vie de cette façon et ressusciter. Ça, c'est pour ceux qui en doutent, parce qu'il y a encore des gens qui doutent de la résurrection. Et ce qui me parle, c'est que sans cesse dans cette parabole, dans cette parole de Jésus, Jésus nous dit « Les brebis suivent le bon berger, et les brebis me connaissent. Et plus que ça, elles connaissent ma voix. » Alors ça, c'est important, puisque chrétien veut dire celui qui écoute. Mes brebis connaissent ma voix. Très important. Je pense que nous devrions, c'est une invitation, chacun fait ce qu'il veut, bien apprendre à écouter. J'ai fait quelques vidéos, notamment une qui s'appelle « Écouter, comprendre et agir ». Prier, écouter, comprendre. Jésus nous dit que les brebis que nous sommes, quand nous sommes baptisés, nous devenons une brebis de Jésus par le saint baptême catholique. Si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez en faire la demande. Et Jésus nous dit, mes brebis connaissent ma voix. Ça, c'est fondamental. Enfin bon, tout est fondamental dans la parole de Jésus, mais j'attire votre attention là-dessus. Par opposition, Jésus nous parle de mercenaires. C'est quand même, c'est pas des petits mots, hein. Mercenaires, d'ailleurs, c'est très d'actualité d'entendre parler de mercenaires. Et la particularité du mercenaire, vous le connaissez, c'est qu'il bouffe à tous les râteliers. Il va au plus offrant pour faire le plus souvent du mal. Donc le mercenaire, il se déguise. Il se déguise dans un esprit de séduction pour ensuite faire ses horreurs. Et Jésus nous met en garde contre les mercenaires. C'est quelque chose de très très important, surtout aujourd'hui. Attention aux mercenaires, car quand nous nous promenons sur Internet, eh bien, nous voyons combien de propositions qui ont l'air bien alléchantes, avec des stages, des machins, des bidules, qui au final, vu qu'il n'y a qu'un seul enseignant, c'est toi Jésus, au final, eh bien, nous en serons pour notre argent, on se sera fait voler notre argent. Et symboliquement, se faire voler son argent, c'est se faire voler son énergie. Car Jésus, c'est Jésus qui nous donne la vie, c'est Jésus qui nous donne la force de vie, avec son Père et l'Esprit Saint. Et quand nous donnons de l'argent à quelqu'un qui a usurpé une position de berger, comme de faux berger, eh bien, symboliquement, nous lui donnons notre force. C'est à méditer aussi. Jésus ne nous propose pas de stage, il nous donne la vie, la force, il nous remet en route quand nous sommes tombés, il nous relève, il nous redresse quand nous sommes tordus, et ce que ne fait pas le mercenaire. Voilà. Le mercenaire, son but, c'est prendre tout ce qu'il peut prendre, y compris aller jusqu'à prendre des vies. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui vient de le dire dans sa parole.
Donc, ensuite, très important, Jésus nous dit qu'il a d'autres brebis qu'il doit aller chercher. C'est-à-dire qu'il nous montre cette constance chez toi, Jésus, d'aller chercher les brebis, y compris des brebis qui seraient dans des terrains particulièrement difficiles d'accès. Hein, vous voyez la symbolique. Quand nous faisons n'importe quoi, eh bien, des fois, nous sommes difficiles à trouver pour Jésus. Et Jésus nous manifeste dans ce chapitre 10 du Saint-Évangile de Saint Jean, il nous dit qu'il faut qu'il aille chercher ses brebis parce qu'il sait que malgré la difficulté, eh bien, il pourra récupérer ses brebis qui se sont égarées. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Jean, qui mérite bien des réflexions, surtout dans cette période que nous traversons, où les faux guides, hein, y compris politiques, peuvent nous conduire à des égarements que nous regretterons, c'est certain. Merci Jésus d'être le bon berger pour toujours. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, s'il vous plaît, n'oubliez pas les pouces en l'air, et je vous dis à bientôt.